près de 2 millions de contributions individuelles sur la plateforme, venant de 506 333 contributeurs individuels, 10 134 réunions d'initiatives locales référencées sur la plateforme, regroupant une estimation d'environ 500 000 participants. Si on ajoute cette mobilisation à celle des contributeurs des cahiers citoyens, des stands mobiles et ceux qui ont écrit des courriers à la mission du Grand Débat, nous évaluons à environ 1,5 million de personnes, nos concitoyens qui ont participé directement à cet exercice démocratique. Face à cette matière foisonnante, il a fallu être également innovant dans la méthodologie de l'analyse. Nous avons travaillé sur ce point avec le Collège des garants et nous avons fixé 3 grands principes pour guider cette analyse: transparence, exhaustivité et pluralité. L'ensemble des contributions libres a été envoyé à la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui les a numérisées. Une fois numérisés, ces documents manuscrits ont été envoyés à des entreprises spécialisées pour être retranscrits dans un format numérique harmonisé qui permette l'analyse. Puis 3 prestataires ont été sélectionnés pour cette étape d'analyse. Opinionway, qui a traité toutes les données de la plateforme, un consortium Roland Berger, Bluenov, Cognito, qui a traité toutes les contributions issues des cahiers et des courriers, et l'équipe de Res Publica de Mission Publique qui a fait la synthèse des conférences régionales citoyennes. Peut-être juste un point important. Compte tenu de la masse des données collectées, il était bien sûr impératif de travailler avec les capacités de numérisation et des capacités d'intelligence artificielle et d'informatique. Néanmoins, l'analyse de ces contributions n'a pas été stricto sensu opérée par une intelligence artificielle. C'est l'intelligence humaine d'une équipe pluridisciplinaire qui a élaboré la cartographie, la grille des contributions, qui a après été nourrie par les outils informatiques. En conclusion, je dirais que ce grand débat a été très positif en matière tant au plan quantitatif qu'au plan qualitatif. Il a permis à nos concitoyens de s'exprimer, d'être écoutés, de parler de ce qui va et de ce qui va moins bien. Lundi prochain, cette parole sera restituée à nos concitoyens avant les débats qui se tiendront à l'Assemblée nationale mardi et au Sénat mercredi. S'ouvrira ensuite le temps des décisions. Je vous remercie.